Bonjour, Johan Mingon de Prodeos. Bienvenue pour cette nouvelle présentation de notre connecteur entre Aras Innovator, la solution PLM, et AutoCAD. C'est donc encore un outil en développement et pour lequel on vous fait partager les démonstrations afin de recueillir donc toutes les fonctionnalités que vous ne voyez pas et que vous aimeriez voir dans ce connecteur. Donc, par rapport aux anciennes présentations, donc on voit que le ruban dans AutoCAD Aras Innovator a beaucoup évolué. On a maintenant un élément ici qui va nous dire est-ce que le document est géré par Aras Innovator ou pas. Donc en rouge, c'est pas géré par Aras Innovator. Un élément qui va nous permettre de aller chercher des documents dans Aras Innovator. Et surtout, quand dans Aras Innovator on va dire qu'on veut modifier un document, c'est là-dedans qu'on va aller le chercher. Un document qui va pouvoir permettre de faire un export de fichiers. Donc là, c'est pour faciliter en fait la création de documents dans Aras Innovator. La création de documents normalement se démarre dans Aras Innovator et après le document, donc le fichier AutoCAD, est modifié dans AutoCAD. Certaines personnes demandent qu'on démarre un document à partir d'AutoCAD et qu'on l'exporte dans Aras Innovator. Ensuite, on a toute une gestion de blocs. Vous allez pouvoir créer et exporter des blocs vers Aras Innovator pour après les partager à travers l'entreprise et les réintégrer dans d'autres dessins. Vous avez toutes les commandes de base, log, save and lock, toutes les informations sur le fichier traité, le nom du drawing, le nom du document, la classe Aras Innovator s'il y en a une, le nom unique du document d'Aras Innovator, sa version, son état, sa génération, des éléments d'aide et un panneau de configuration. Le panneau de configuration, en fait, ça va être pour l'instant tout simplement un élément de login. Si je change une caractéristique, il me dit que ça ne fonctionne pas. Je change mon mot de passe et je suis logué. On permettra après l'import de blocs avec leurs propriétés dynamiques. On peut accepter de créer des documents à partir d'AutoCAD. Et on peut gérer donc les fichiers de visualisation. Est-ce qu'on fait un export en DXF ou en PDF juste pour le fichier de visualisation et à quel moment on le fait. Est-ce qu'on crée aussi un fichier une miniature pour favoriser la recherche dans Aras Innovator. Donc en cliquant là-dessus, j'ai remis en fait à jour le ruban. Donc ce document n'est pas géré. Ce qu'on va faire, on va créer un nouveau document. Donc non géré par Aras Innovator pour l'instant. On va faire un dessin rapide. Et on va donc l'exporter vers Aras Innovator. Donc on va l'appeler donc la référence document. Donc là on indique parce qu'il n'y a pas une gestion automatisée dans Aras Innovator. Si on active la gestion automatisée dans Aras Innovator, ce champ se présentera en grisé, donc on n'aura pas à le remplir. Le nom du document. Et après on peut rajouter une description. Donc là ici on indique pour bien montrer qu'on gère ce document là. On indique le nom donc, du drawing. On exporte, il crée une miniature et il indique que le document a bien été sauvegardé. Alors il l'exporte et il le déverrouille. Donc là, il a été envoyé dans Aras Innovator. On va le trouver ici. Et donc n'importe qui pour l'instant peut aller le chercher. Comme dans cette version d'export, il y a peu d'informations qui sont transférées dans Aras Innovator, ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute le document sur le bureau. J'ai pas fait le ménage, mais ici on a le document pour qu'on puisse rapidement aller le chercher et rajouter des éléments, description, etc. Donc on voit ici dans le document que maintenant il est géré par Aras Innovator.
on ne peut plus l'exporter puisqu'il est géré dans Racinator. Comme il est déverrouillé, on peut le verrouiller. Et les informations du document, ici. Si on le verrouille, alors déjà il va nous dire, parce qu'on a un peu touché au dossier, au dessin, il va nous demander, voilà, vous avez fait des changements alors que le fichier était verrouillé. Est-ce que vous voulez conserver vos changements ou est-ce que vous voulez télécharger une version? Donc là, de toute façon, on n'a pas fait des changements importants. On récupère l'élément déverrouillé. Donc on peut rajouter un élément, rajouter un à notre bonhomme. Et une fois fini, on peut faire save si on veut continuer à travailler dessus, ou unlock. De toute façon, il nous demande si on veut le sauvegarder. Et donc l'élément est sauvegardé. Et on voit ici une nouvelle génération. Alors on va tester un autre élément. On va vous présenter un autre élément. C'est l'export des blocs. Alors je vais dessiner un bloc. Et donc dans AutoCAD, je crée un bloc avec les fonctions de base AutoCAD, créer. Je valide. Et avec le ruban à Simulator, je peux exporter ce bloc dans Simulator. Là, on a un élément. Si on crée un autre bloc, on va avoir à notre disposition le deuxième bloc. On va choisir. On va exporter bloc Prodeos. Il nous crée la visualisation. Il nous dit voilà, votre bloc a été transféré vers Simulator. Et en effet, ici, si on rafraîchit, on a un bloc Prodeos qui a été rajouté. Et donc, si on va chercher notre premier document qu'on a créé tout à l'heure, on l'ouvre dans RAS, on lui dit on veut l'ouvrir pour en faire des modifications, et AutoCAD est prêt à le prendre en charge. On a ici document démo, je double-clique dessus. Alors là, l'avertissement, en fait, il nous dit est-ce que vous voulez vérifier avant de l'ouvrir, parce que là, on va faire un upload. Est-ce que vous voulez vérifier que vous n'avez pas en fait un fichier déjà en place sur votre en local? C'est surtout valable pour des très gros fichiers pour lesquels on n'a pas envie de passer du temps à télécharger. Donc ce qu'on va faire, c'est on va tester, on va regarder est-ce que en fait j'ai la même version de mon fichier sur le serveur et en local. Et donc ici on a ça montre que c'est up-to-date, donc on a les mêmes éléments. Donc ici, si on fait juste un double-clic, comme on a vérifié avant, en fait, il ne va pas télécharger le fichier, il va ouvrir celui qui est en local. Et donc, ce qu'on peut faire maintenant, c'est aller chercher notre bloc, le bloc Prodeos, Add to Active Drawing, et on a notre bloc Prodeos qui est ici. Voilà, donc c'est après on peut aller modifier le bloc Prodeos, on peut faire différents éléments, puisque le bloc Prodeos, de toute façon, il est sauvegardé dans Racinator en tant que bloc, donc avec une classe, un typage spécifique, AutoCAD Blocks, mais c'est un fichier DWG. Donc si on donc, quand on ouvre le fichier DWG, ce n'est pas sous forme de bloc, c'est juste quand on l'importe que c'est un bloc.
Voilà, on fera sûrement très prochainement de nouvelles présentations. Euh, et donc si vous avez des fonctionnalités que vous aimeriez voir et que vous ne voyez pas pour l'instant, bah, n'hésitez pas à nous en parler, à échanger sur notre blog, etc. À bientôt.